Salut, c'est Paul et aujourd'hui on va parler de Ije Hiro. Ije Hiro ou Ije wo Soru Soshite Joshi Kosei wo Hiro est un anime qui sort sur Crunchyroll, réalisé par le studio Project numéro 9. Et donc pour le synopsis, on suit Yoshida, un employé qui a le béguin depuis 5 ans pour sa collègue de travail Eri. Après avoir pris son courage à deux mains pour y déclarer sa femme, le pauvre Yoshida se prend un râteau et se trouve à noyer son chagrin dans l'alcool. Sur le chemin de sa maison, il tombe sur une lycéenne qui lui demande le gîte et le couvert en échange de faveurs sexuelles. Bien qu'il ait rejeté ses avances, il l'invite néanmoins chez lui. Le lendemain matin, elle se présente comme Sayu Ogiwara et lui révèle qu'elle est en fuite depuis ces 6 derniers mois. Jusqu'à maintenant, elle a offert son corps contre hébergement, mais sa méthode s'avère cette fois-ci inefficace sur Yoshida, qui reste de marbre face à ses tentatives de séduction. Au lieu de cela, il lui propose de s'occuper des tâches ménagères. C'est ainsi que commence une vie de cohabitation fort mouvementée entre un homme de 26 ans et une lycéenne fugueuse. Donc pour genre, nous avons de la comédie, du drame, de la romance et même du slice of life. Donc voilà pour le résumé. Donc ce qu'on peut dire de cet animé, c'est que il est un peu étrange au départ. On a un peu peur de ce qui va se passer au départ quand on voit que Sayu veut faire des avances à un homme qui est majeur alors qu'elle est mineure. Mais en fait, on se rend compte très rapidement que Yoshida, c'est un brave gars, c'est un brave type qui, lui, ce qui l'intéresse, c'est que Sayu s'en sorte, qu'elle arrête de fuguer et surtout qu'elle prenne sa vie en main. Et c'est pour cela qu'il va essayer de l'héberger sans lui demander pourquoi elle a fugué spécialement, juste en l'aidant à se développer en cherchant un petit travail, en essayant de retourner au lycée, en lui faisant faire des tâches ménagères qui sont peut-être simples, mais qui, pour quelqu'un qui permet d'avoir une vie normale. Et en fait, ça, c'est ce que va essayer d'apporter Yoshida à Sayu. Et Sayu, on va apprendre petit à petit ce qui s'est passé dans son passé. Elle va rencontrer des personnes qu'elle a rencontrées dans le passé, qui l'avaient déjà hébergée, par exemple. Elle va avoir un nouveau travail, et elle va rencontrer des personnes à ces endroits-là. Et en fait, on va se rendre compte que Yoshida, il n'est pas amoureux évidemment de Sayu, mais on se rend compte que sa rencontre avec Sayu va lui aussi l'améliorer dans sa vie. Il va tout simplement être mieux habillé, il va mieux se comporter avec les gens en général, et en fait on va voir que chacun apporte quelque chose à l'autre. Ce que manquait à mon avis Yoshida dans sa vie, c'était quelqu'un à qui parler le soir. Ce que j'avais personnellement peur au début de cet animé, c'est que Yoshida ait finalement des sentiments envers Sayu alors qu'il est majeur et qu'elle soit mineure. C'est un des doutes que j'avais au départ de l'animé, genre dans le premier épisode ou le deuxième à la limite, mais on se rend compte par la suite qu'en fait vraiment Yoshida il veut juste aider Sayu et Sayu l'aide un peu en retour au final. Tout simplement en fait c'est une relation qui est bienveillante et malgré ce que l'anime veut nous faire croire au départ en tout cas, mais on peut se poser des questions parce que Sayu a l'air d'être intéressé par Yoshida, mais à mon avis c'est surtout une histoire qu'en fait Yoshida est la seule personne qui l'a respecté jusqu'à là, qui l'a hébergé sans attendre de retour spécial d'elle, juste de faire la tâche de ménage, mais je pense que c'est surtout pour l'occuper, pour lui donner vraiment un aspect un peu normal dans une vie classique pour une lycéenne qui est fugueuse, on le rappelle. Je pense vraiment que c'est juste pour ça que, et peut-être aussi juste par flemme, que Yoshida veut que Sayu fasse les tâches ménagères en échange de son hébergement. Mais en tout cas, on voit que Yoshida veut vraiment l'aider. Et ce qui est intéressant, c'est que Yoshida va donc évoluer aussi en même temps que Sayu, mais en vrai, c'est vraiment satisfaisant de voir en fait, les personnages vraiment évoluer au fur et à mesure vraiment s'améliorer en tant que personne. Et c'est vraiment un très beau message que porte cet anime, ce qui pouvait me faire peur au départ, mais finalement vraiment, un anime dont j'avais très peur au départ, mais finalement qui a des morales qui sont vraiment très intéressantes et les personnages sont super intéressants, en tout cas les personnages principaux. Les personnages secondaires ont tous aussi un petit truc à apporter, que ce soit les collaborateurs de Yoshida à son travail, qui apportent tous des petites choses aussi sur en fait le changement qu'a Yoshida, et eux-mêmes s'en rendent compte plus que lui au final. Et c'est aussi pertinent ça, parce que c'est vrai, quand on change, c'est vraiment plus les gens qui le remarquent que nous-mêmes au final. Et je pense que Yoshida va quand même se poser quelques petites questions sur pourquoi il change. Je pense qu'il y aura peut-être quelques hésitations de la part de Yoshida quant à pourquoi il fait ça, mais je pense vraiment que ça va être une relation qui va vraiment être un peu comme un élève et son maître, même si c'est pas vraiment
le but que Yoshida soit le maître de Sayu, mais je veux dire qu'il apporte des choses à Sayu qui pourraient potentiellement lui permettre de soit arrêter de fuguer, soit trouver une vie normale, mais c'est-à-dire tout simplement se débrouiller par elle-même à partir d'un certain moment, quand elle sera apte à cela. Je ne sais pas vraiment où ça va amener, soit ils vont rester en cohabitation comme un père et une fille en fait, mais je ne sais pas parce que il y a quand même des risques à... Peut-être que c'est ça la finale, c'est peut-être que Yoshida va adopter Sayu, je ne sais pas, mais en tout cas, il va sûrement aussi avoir des histoires vis-à-vis de cela parce que rien n'est légal pour l'instant et ça peut même être considéré comme un enlèvement. Et à mon avis, des personnes qui peuvent être mal intentionnées envers Sayu peuvent très bien, ou même mal intentionnées envers Yoshida, peuvent très bien mener cela vers une poursuite judiciaire par exemple. Et c'est pour cela que je me demande vraiment ce qui va se passer dans les prochains épisodes. Vraiment j'ai très hâte parce que vraiment cet animé j'avais très peur au début et je suis de plus en plus intéressé par ce qui va se passer. J'espère qu'il va pas me décevoir et que c'est pas du tout ce que je pense au départ ce qui va se passer. Il n'y a aucune raison normalement, mais on sait jamais. Mais en tout cas je pense vraiment que cet animé a un bon potentiel, le message à passer. En plus c'est une thématique que je n'ai jamais trop beaucoup vue dans les animés, en tout cas pas cette saison. Et ça fait du bien d'en parler. Et au niveau du design aussi, les personnages sont très bien, la musique parfaite, qui va très bien avec l'ambiance en tout cas. Et vraiment j'attends de voir ce que cet animé va donner, je ne sais pas trop quoi dire de plus. C'est disponible sur Crunchyroll, je vous invite à aller le voir dès maintenant. Je pense qu'il y aura logiquement plusieurs saisons, parce que ça m'étonnerait que ça s'arrête en une seule saison, mais on verra. Et en tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je poste ce genre de vidéos toutes les 2 semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je vous invite également à me suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien est dans la description. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Paul, salut!